fait beaucoup rire, Sophie Loustalo. Salut Sophie. Salut Elisa. Merci de me donner de ton temps. Aujourd'hui Sophie, on est devant un endroit, je crois que tu connais bien. Ouais, le Paname Art Café, c'est là où je joue presque tous les jours, c'est un comedy club et Paname aussi, il m'aide au développement du spectacle aujourd'hui, donc belle histoire. Avant de faire connaissance avec Sophie, on va déjà voir à quel point elle est drôle. Je vous laisse regarder ça. Sophie, maintenant, tu n'arrêtes pas de pleurer depuis ce matin, c'est insupportable en fait, c'est le début des vacances là, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es pas contente? La Mentalo, on l'a commandée, elle arrive. Déjà dans la voiture ce matin, quand est-ce qu'on arrête? C'est les grandes vacances, même si on arrive dans 2 jours, il en reste 58 en fait, ça suffit maintenant. Allez, c'est bon. Non mais Sophie, qu'est-ce que tu fais là? Y'a personne. J'aimerais un peu revenir sur ton parcours. Comment tu as eu envie un petit peu cette idée déjà de faire de l'humour? Moi j'ai toujours fait du théâtre déjà et en 2018 j'avais un travail à l'époque que j'aimais plus du tout et je voulais faire autre chose et je savais pas si ça allait être du théâtre ou la comédie ou je ne sais quoi. Je connaissais pas du tout le stand-up en fait. Ouais, contrairement à plein de collègues humoristes qui eux dès l'enfance ils étaient baignés à ça. T'avais pas forcément d'idole ou Non, je savais que ça existait évidemment, mais pour moi c'était du one-man show, le stand-up dans ce que ça, dans l'art vraiment de ce que c'est. Franchement, je connaissais pas le côté on vient dans des comédie clubs faire 5-10 minutes. Vraiment, je connaissais pas du tout ça quoi. Et du coup, à ce moment-là, en 2018, j'arrête mon taf et je commence quand même à écrire. En vue de faire rire. Ouais. Et là, je découvre qu'on peut aller tester 5-10 minutes et c'est comme ça que je suis rentrée dans ce milieu-là, mais vraiment en le faisant quoi. Ouais. Et faire rire, l'idée était que moi c'est vraiment un chemin de vie dans le sens où à un moment donné, j'avais vécu plein de choses difficiles et vraiment je me le suis dit quoi. Je me suis dit bon bah on est à la croisée des chemins quoi. Soit on décide que c'est dur et qu'on s'arrête là quoi, soit on décide d'en rire. Et évidemment, c'est ça que j'ai choisi, quoi. Et du coup, comment, tu t'es formée? T'as fait une école? Pas du tout, je me suis vraiment formée sur le tas, quoi. Comme je te dis, j'avais fait du théâtre, ça pour le coup, j'avais fait des écoles. Mais je trouve qu'au début, le théâtre m'a pas du tout servi. Ça t'a pas servi? Non, parce que c'est quand même un art très différent. Le théâtre commence à me servir aujourd'hui. Ouais, mais tu vois, après longtemps quand même. Donc, parce qu'au début, quand même, c'est très différent. C'est ton texte, c'est ton intimité. Tu sais pas comment jouer de ça. Déjà juste le dire, c'est déjà quelque chose, tu vois. Et puis moi, je savais pas si j'étais drôle. Oui, bah ça doit être le plus dur quand t'écris. Tu te fais peut-être rire toi-même sur le moment quand tu l'écris, mais tu sais pas vraiment si les gens vont être... Ouais, et puis en personnalité, moi on me disait pas genre « Ah, mais fais de l'humour, t'es trop... » hilarant. Pas du tout. Enfin, tu vois, je suis pas la personne qui raconte des histoires et on m'écoute et on se marre. Pas du tout, je suis plutôt timide. Et donc je savais pas si ce que je suis juste était marrant. Donc au début c'était vraiment l'écriture quoi. C'était vraiment être drôle dans ce que j'écris et le reste on verra quoi. Tu vois. Et c'est où le premier comedy club auquel tu t'es adressé pour débuter? Parce que font beaucoup d'humoristes, c'est le Café Oscar, c'est les auditions publiques, c'est un peu le seul lieu qui te demande rien. C'est-à-dire tu dis juste je veux faire 5 minutes, il te donne une date et ok. Parce que la plupart des autres lieux c'est ah bah on peut voir une vidéo, on peut voir ce que tu fais, et quand t'as rien fait, bah faut bien commencer. C'est ça quoi. Donc ouais, c'était le Café Oscar et en gros le principe c'est qu'on est 5-6 il me semble, qu'après le public vote pour ses 3 préférés ou ses 2 préférés, ouais. Et du coup, comme ça, si on gagne, on est amené à revenir sur un plateau qui s'appelle le best-of des auditions publiques, donc c'est tous ceux qui ont gagné quoi. Et après, si on a gagné le best-of, on est programmé sur les plateaux classiques du Café Oscar quoi. Ah oui, ok, parce que moi, quand je suis venue te voir du coup au Café Oscar, je t'avais vu avec Guillaume Fosco. Oui, mais alors ça, c'était... C'était parce que t'avais bien évolué. Ouais, les auditions publiques, tu vois, la première audition que je fais, c'est en 2019. Ouais. Que je suis 2e, donc je gagne pas. Donc je suis pas amenée à revenir, quoi. Et là, je crois que je refais un peu des petits plateaux à droite à gauche. Et puis, bah, très vite, en fait, arrive le Covid, hein, le confinement, tout ça. Super. Ouais, ça a été vraiment très dur. Et je pense très dur pour moi, bien sûr, mais très dur pour aussi je pense à des humoristes qui, eux, ça faisait 2-3 ans qu'ils en faisaient. Voilà, qu'ils essayaient de... Voilà, et t'es coupé à ce moment-là, je pense que c'est encore plus dur. Moi, j'ai été coupée au début. Donc en vrai, c'est dur. Limite, ça t'a permis d'écrire. Exactement. Mais ce qui est vrai, c'est que ça a été très dur d'y retourner. Ouais. Pour le coup, en 2021, quand on a pu rejouer la Romée, tout le monde qui était là, tu vois, depuis 3-4 voire plus, eux étaient vraiment avec une rage de revenir et tout.
moi j'étais, oh là, il n'y a plus la chance du débutant, tu vois, c'est un peu dur et tout. Et j'ai mis beaucoup de temps à revenir. Et quand quand je suis vraiment revenue, c'est justement parce que j'avais repris une date au Café Oscar, qui était pour octobre 2021. Et je crois que j'ai vraiment pas rejoué. Et que je savais que j'avais cette date qui m'obligerait à y retourner. Et là, j'y suis retournée et là, j'ai gagné. Là, j'ai gagné. Et là, le Covid, finalement, t'a servi. Ouais. Et là, c'était un peu reparti et tout. Et moi, je considère que j'ai vraiment commencé à jouer et à prendre ça de manière intensive et comme un métier, même si j'avais encore mon métier à côté. Mais, tu faisais quoi comme métier? J'organisais des événements. Ok. Bon, trop cool, en vrai. Ouais, je sais pas. Mais tu t'épanouissais pas, quoi. Je m'épanouissais pas du tout. Et j'avais vraiment envie que ça s'arrête. Après, ça avait le mérite d'exister et surtout de te payer, quoi. Enfin... de fou, franchement. Mais du coup, à partir de janvier 2022, j'ai vraiment commencé à jouer tous les soirs, mais j'avais le boulot à côté. Et tu vois, c'était un rythme intense. C'était un rythme intense. Et en plus, tu devais écrire pendant ton... Ah ouais, franchement, j'arrêtais pas du tout. C'était 3-8, quoi. Et j'ai arrêté ce boulot en juin 2023. Ok. Donc tu disais que toi tu t'es lancé dans l'écriture. Donc là aujourd'hui c'est aussi toi qui écris toutes les sketchs. Ouais, c'est moi qui écris. Pour l'instant, pour l'instant, comme ce que je raconte est très très personnel quand même, à la différence d'autres humoristes qui vont plus parler de choses pas forcément de la vie quotidienne, mais en tout cas qui ne les concernent pas. Moi, c'est vraiment tout le temps ça me concerne, quoi. Et du coup, je trouverais ça un petit peu étrange de ramener quelqu'un là-dedans pour l'instant. Oui, parce que si c'est de toi ça vient, bon bah. Après, ça n'empêche pas d'avoir de quelqu'un qui pose un regard dessus et qui te trouve des punchs un peu plus fortes, tu vois. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ouais. Mais du coup, c'est des situations un peu personnelles, etc., qui t'inspirent en mode il m'est arrivé ça aujourd'hui, je vais écrire ça. Ça peut être ça. Comme il m'arrive pas grand-chose. Mais oui, ça peut être ça. Tu vois, j'ai une blague sur le fait de un truc un peu fou que je ferais si je gagnais au loto, tu vois. Mais c'est un truc vraiment qui m'est venu. J'étais dans le métro et en fait, c'est un rapport avec l'alarme du métro. L'alarme que tu tires, tu sais, mais en fait, si tu la tires pour aucune raison, il y a une amende très chère de 7 500 €. C'est écrit, tu vas dans le métro, il y a des trucs et tout. Et je me suis dit, ouais, tu sais, si je gagnais 30 millions, c'est un truc que je pourrais faire, mais non, c'est pas très cher, tu vois. Voilà. Je te permettrais, genre, tous les jours. Voilà, c'est ça, tu vois. Je reviendrai de ce rapport. Vous faites ça plus que c'est pas très cher. Voilà, tu sais, ça m'est venu vraiment en lisant ce truc-là et en divagant, tu vois, dans le métro. Après, le métro est inspirant. Ouais, bien sûr. Pour le coup, c'est sûr. Bon, ça dépend les lignes. Et c'est quoi l'exercice que tu trouves le plus difficile quand t'es dans un comedy club? Est-ce que c'est vraiment être plus proche du public, parce que t'as quand même une proximité, vu que c'est un peu plus intimiste, ou c'est vraiment d'être seul sur scène? Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Est-ce que t'as le trac avant de monter sur scène? Alors, j'ai plus trop le trac, je l'ai quand je vais tester des choses. Ok. Ça, ouais, je l'ai. Quand tu sais que ça marche, Ouais, a priori. Ou parfois t'as des publics difficiles et donc tu vois les 3 d'avant ils ont galéré donc tu te dis ok ça va être un peu dur. Qu'est-ce qui m'attend? Mais en vrai c'est plus trop vraiment du trac parce que ça on l'a vécu plein de fois en vrai donc tu vois ça c'est. Ouais, c'est une routine que maintenant tu connais par cœur. Ouais, mais c'est pour ça que c'est cool quand même de tester régulièrement parce que la routine elle est pas bonne dans le métier artistique, tu vois, ou dans la création. Donc c'est vrai que moi je le sens quand ça fait 5-6 fois que je joue vraiment mot pour mot la même chose, bah ça me saoule en fait et je prends plus de plaisir et voire je joue plus bien quoi. Donc j'ai besoin de me remettre un peu en danger. Et alors du coup oui, ça met en danger, c'est une excitation, t'es là derrière le rideau, t'as peur et tout, ils vont aimer mes nouvelles blagues quoi. Et en vrai même si ça arrive pas autant que tu voudrais la première fois, il y a tellement une adrénaline et une excitation à tester une nouvelle chose que déjà c'est satisfaisant quoi. Tu te rappelles de ta première scène de Comedy Club où t'es sortie, tu t'es dit voilà ils ont vraiment beaucoup ri, c'était trop bien Non. Tu te rappelles même pas? Non, je me rappelle pas en vrai parce que je pense qu'en plus mon curseur était mal placé. Ouais, je devais me dire ils ont beaucoup ri alors qu'en vrai alors pas tant finalement. Donc ouais non je me souviens pas trop quoi. Et tu te rappelles ou alors d'une salle où tu t'es dit wow là c'était nul? Ouais, j'ai un souvenir d'un vide absolu et c'était très très douloureux. Très dur à vivre, non? Ouais, très très dur à vivre. Tu rentres chez toi et là t'as envie de pleurer, non? Surtout que je rentrais pas chez moi vu que j'étais à l'étranger. Donc t'es obligé de passer la soirée avec les gens et tout. C'était, t'avais fait ça à l'étranger? Ouais. Et tout le monde avait bien marché quoi. C'est juste moi quoi. Et donc là t'as envie de prendre 2 bières et. Bah, je crois que j'ai pleuré. Franchement, ça m'est jamais arrivé. Mais il y avait tellement un truc de ouais, ils m'ont pas aimé quoi. C'est juste moi quoi. C'est moi, ils en voulaient pas quoi. Et ouais, c'était dur. Mais ça m'a beaucoup appris.
Je suis rentrée de là, j'ai bossé de fou. Ouais. Mais justement, c'est c'est pour, des fois quand t'as ce genre de moment un peu vide ou de bide, où tu te dis, bah, ok, ça me rebooste. c'est sûr, ça fait mal sur le coup, mais il faut tout de suite se... Et c'est ça qui est trop bien avec ce travail, c'est que ce qui est très, très différent du métier de comédien, que tu vois, que je voulais faire quand même au départ. Tu voulais faire comédienne avant? Ouais. Mais c'est que comédienne, t'attends qu'on te propose un truc, t'attends qu'un directeur de casting ou qu'un metteur en scène, ça lui plaît, ça lui donne envie de travailler avec toi et tout. T'es perpétuellement en attente de désir de quelqu'un d'autre, tu vois. Alors que nous, franchement, tous les soirs on peut venir. Tous les soirs on peut venir et tester quelque chose. Tous les soirs tu te dis, ok, j'y vais. Ouais, et puis du coup, le beat de la veille, il est très vite oublié. Oui, c'est clair. Tu passes très vite à autre chose. Ouais. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, ça m'a vraiment appris à vivre au présent, quoi. Ce qui est très difficile, tu vois, de vivre au présent, mais il y avait des trucs où je me disais, ok, genre dans 15 jours j'ai ça me stresse de fou. Ouais, mais en fait, d'ici 15 jours, il va se passer déjà tellement de choses. Déjà demain, ça me stresse en fait. Donc en vrai, remettons le stress de 15 jours à dans 15 jours, quoi. Donc ouais, c'est vraiment l'avantage de ce métier, c'est que tous les jours tu te sens vachement libre. Ouais. Dans ta manière d'écrire et aussi dans comment t'organises tes journées. Tu te dis, oh, ce soir je vais jouer là. Ouais. Et puis tu peux vraiment écrire un truc le matin et essayer l'après-midi, quoi. Ouais, essayer le soir, enfin, c'est vraiment trop bien. Parce que c'est quoi un petit peu ton rythme de comédie club dans la semaine, par exemple? Est-ce que t'en enchaînes 2 dans la même soirée? Je sais que c'est toujours, ouais. Moi, je joue pas le dimanche et le lundi. Ok. Je me garde 2 jours. C'est ton week-end? Ouais. Donc du mardi au samedi, je joue. Et c'est entre 2 et parfois 5. Ah ouais. Ouais, c'est intense. C'est intense. Quand tu fais le dernier... Bah parfois, il y en a qui en font même beaucoup plus que ça, tu vois, le week-end, parce que c'est là où il y a le plus d'horaires et de monde. Moi, je trouve que ça a de l'intérêt. Si tu pars le matin avec tout un truc à tester, oui, tu peux le tester sur 6 plateaux. À la fin, il est construit, il est bien, tu vois. Mais si c'est pour jouer 6 fois la même chose, bah non, à la fin, tu deviens fou, en fait. Ça n'a pas d'intérêt. Ouais, t'as l'impression que tu répètes une poésie, quoi. Ouais, c'est chiant. Pas le but, quoi. Non. Et donc, du coup, après tous ces comédie clubs que tu fais aussi, t'as créé ton propre spectacle que tu joues, Fantasme, au théâtre BO donc à Paris. Raconte-nous un petit peu de quoi, sans nous spoiler, mais les sujets dont tu nous parles, mais qui nous donnent envie d'y aller. Déjà, le titre Fantasme, évidemment, n'a rien à voir avec le fantasme sexuel qu'on pourrait imaginer. C'est important de le préciser. Ouais, mais je joue un petit peu là-dessus, forcément, mais c'est vraiment l'idée de parler de la solitude, de l'isolement, plus que du célibat, même, tu vois, c'est vraiment parce qu'on peut être seul et être en couple, tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Et du coup, ce que ça entraîne de projection dans la vie, tu vois, quand t'es seul, tu passes beaucoup de temps quand même à cogiter, il y a personne qui te stoppe dans ton imagination. Après, de toute façon, on est toujours mieux seul que mal accompagné, c'est un peu cette phrase-là. Ouais, bien sûr, mais du coup, pas mal de fantasmes de vie, de ce que ça pourrait être, de ce que ça pourrait pas être, de ce qu'on s'imagine enfant, de ce qu'on voudrait être à 30 ans, à 40 ans. Et voilà, c'est un peu parler de ça et parler de choses que je m'imaginais être et que je ne suis pas finalement, quoi. Ok. Et donc ça, tu le joues donc tous les samedis, c'est ça? Tous les samedis, depuis septembre, et à partir de janvier, ce sera tous les mercredis. Tous les mercredis, ok. Ouais. Et tu vas aussi donc faire une tournée en province. Ouais. Donc vas-y, raconte-nous un petit peu les dates où tu vas aller. Déjà Je ne connais pas. Il faut savoir, la tournée, moi, ça me terrifie. Ça te terrifie? Ouais, ça me terrifie. Parce que t'as déjà joué en province ou pas? Ouais, un petit peu. Pas le spectacle encore. Le spectacle, pour l'instant, je l'ai joué qu'en Suisse. En Suisse. Ouais, c'était très bien, mais non, je sais pas, j'ai peur de la tournée, j'ai peur de... Ouais. Bah, c'est un stress en plus, c'est une nouveauté. Non, mais pour plein de gens, la tournée, c'est mieux que Paris, parce que Paris, c'est exigeant, c'est plus difficile, le public est plus dur et tout. Moi, j'ai peur que ce soit vraiment l'inverse. Je sais pas pourquoi, encore une fois, un fantasme, tu vois, peut-être mal placé. Ça correspond bien au nom de ton spectacle. Ouais. Mais donc, ouais, non, c'est pas une très grosse tournée pour l'instant, c'est un peu une façon. Le spectacle est, je me considère encore en rodage, tu vois, c'est vraiment l'idée de le travailler, d'aller un peu le montrer à droite à gauche, mais tu vois, je fais pas des très grosses salles. Donc, ouais, on va faire Metz, Lille, Lyon. J'ai vu Besançon aussi. Ouais, c'est marrant de retenir Besançon. Bah, c'est le touché de Ah, ok, trop cool. Je suis touchée quand il y a des humoristes qui viennent à Besançon, tu vois. Ouais, Besançon, Bordeaux, Aix, Le Mans, voilà, il y a un peu. Et donc, ouais, t'as plus peur d'aller jouer en province. Ouais. Tu penses que le public est plus dur? Non, je pense pas que le public soit plus dur. Parce qu'à dur. Paris, quand même.
Je sais pas, en fait, tu sais, comme j'aborde un peu des thèmes du psy et tout ça, parfois je me dis, est-ce que les gens sont ouverts à ce genre de discussion? Est-ce que c'est pas encore tabou? Est-ce que juste ils s'en foutent? Donc ouais, ça m'effraie un petit peu, tu vois. Je me dis, tu sais, moi je suis parisienne, je suis née à Paris. J'ai peur parfois d'être le cliché de moi-même, tu vois, et d'être trop, c'est peut-être trop cliché parisienne et que du coup, il y a une défiance. Alors je ne suis qu'amour. C'est un petit cœur. Oui, vraiment. À conquérir. Canon de spoil, pas avec Agustin de rencontrer quoi. Mais ouais, non, je sais pas. Mais bon, j'ai hâte en même temps d'aller rencontrer les gens, hein. Donc, on verra, hein. Et donc là, spectacle, un peu de rodage et tout en province, et tu vas continuer les Comedy Club à Paris. Et après, c'est quoi un peu tes objectifs? Est-ce que tu vises des zéniths? Franchement, je me permets pas de Cette rêver à ce point. prétention, ouais, non, mais c'est même pas une prétention, c'est juste un objectif pour voilà, ta carrière. Franchement, avant même Zénith ou quoi, parce que Zénith, c'est encore un autre délire, hein. Les humoristes, c'est pas tant. Ouais, Zénith, c'est beaucoup de monde, quoi. en fait, c'est cool pour l'argent, on va pas se mentir, Ouais. mais c'est tellement pas approprié à ce qu'on fait, je trouve. Tu vois, où il faut quand même qu'il y ait une proximité, il faut quand même qu'il y ait un truc. Alors, c'est cool parce que t'es content de remplir 3000 personnes, tu vois, mais non, moi, je sais pas, faire des salles un peu plus grandes, je sais pas, de 300-400, ce serait déjà super. Ouais, c'est Et, énorme. tu vois, j'aimerais bien aussi jouer le spectacle 2 fois par semaine. C'est encore Ouais. un autre objectif, tu vois. Et voilà, déjà, ce serait bien, hein. Mais Ça sera incroyable aussi. ce serait déjà super. Et est-ce que tu as envie de rester seule sur scène pour l'instant, ou par exemple, tu auras envie de faire des duos par la suite? Ah non, je me suis jamais posé la question. En fait, t'es bien seule. Non, mais c'est marrant l'idée de duo quand même. Bon, on en voit de plus en plus. Je voyais aussi, tu vois, le trio Ferrari, Arnaud de sa mère, etc. Bah oui, je crois que c'est cool de faire ça seul parce que c'est le principe. Et je crois qu'à un moment donné, on est content aussi d'avoir un pote sur scène avec qui se marrer, quoi. Je le vois pas mal dans les impros de certains qui utilisent, enfin, tu vois, qui prennent leur part à partie et qui à un moment donné font un truc un peu à deux et tout. Donc oui, j'aime bien l'idée. Après, déjà, faisons un truc bien seul et puis. Mais ton truc est déjà bien. Non, mais tu vois, faut travailler encore, quoi, et se faire un nom, et que les gens aiment, et qu'ils viennent, et qu'ils reviennent, mais Après, je pense que quand tu rentres chez toi après avoir joué ton propre spectacle, tu sens quand même un peu une gratitude. Tu te dis, les gens se sont déplacés pour mon spectacle parce que j'ai écrit. Oui, alors c'est toujours un peu fou, c'est toujours un peu, je dis, les gens ont acheté des billets pour me voir. Ouais. C'est toujours un peu, ça je suis d'accord. T'as toujours un peu ce syndrome de l'imposteur, non? Je l'ai énormément. Ouais, tu l'as. Mais j'ai l'impression que c'est un peu tous les personnes qui travaillent dans l'art ou la culture. Tu vois, moi j'habite pas très loin d'ici, du Paname. Ouais. Et je considère encore, alors que c'est le Paname qui me produit, je considère encore qu'il m'appelle pour jouer parce que je suis à Je pense pas pour le coup. parce que c'est pratique, tu vois. Je te jure. Et voilà, c'est comme ça. Et le spectacle, alors, j'ai jamais autant ressenti le bonheur du devoir accompli après un bon spectacle. Ouais, c'est là. C'est trop bien. Un peu me reposer, ça dure 4 heures, où t'es un peu dans cette espèce d'euphorie et tout, mais c'est trop agréable comme sensation. Après, ces derniers temps, comme je change beaucoup de choses dans le spectacle, j'ai moins, je suis là genre, c'est un peu dur. Oui, mais c'est parce que tu tentes des nouvelles choses. Ouais. Je tente des nouvelles choses et que je m'étais dit que je voulais ça là, de septembre à décembre, que comme je le jouais 1 fois par semaine, c'était vraiment l'occasion de tenter plein de choses. Donc c'est vrai que chaque soir, un peu une bataille dans moi pour rappeler tout ce que je change et tout. Mais le texte, enfin ton texte, quand tu l'écris au départ, quand tu rajoutes des nouvelles blagues, etc., tu le retiens facilement ou tu dois vraiment le travailler? Alors non, et c'est l'avantage des comédie clubs, c'est qu'en général, quand même, quand je rajoute des choses, je les ai testées la semaine. Ce qui fait que donc en fait, c'est ouais, exactement. Et même un changement d'ordre ou un truc, je vais quand même le tester, histoire juste de me l'avoir mis en bouche une fois. Et comme ça, je l'ai pour le spectacle, tu vois. Ça, c'est bien. Ouais, c'est trop bien. Ah bah ouais, tu vois, en général, je joue quand même 1 ou 2 fois avant le spectacle, avant de jouer le samedi, tu vois. Je joue 2 fois dans la journée. Et ça me permet, tu vois, toutes les petites modifications que j'ai faites, de les passer. Et comme ça, j'arrive au spectacle, et c'est quand je les ai. C'est trop bien, ça. Ouais. Et toi, tu fais beaucoup d'interactions avec le public? Alors, en vrai, j'aime bien en faire. Ça reste quand même une roue de secours parfois. Tu vois, quand tu les as perdus sur un truc, quand tu les sens un peu froid ou timide, donc ça permet de les réveiller un petit peu. Tu t'accroches un peu à Christine au premier rang. Même en spectacle, tu vois, j'ai eu une date là, depuis septembre où le public était vraiment dur et timide, quoi, et qu'ils avaient du mal à rire. Et en revanche, l'interaction est réveillée de fou.
Ah. Et en vrai, cool, mais en vrai relou, parce que Oui. pour un spectacle, moi je vais pas faire 1 heure d'interaction, parce que ça m'intéresse pas tant que ça, tu Ah, vois. oui. Donc j'en ai fait plus que d'habitude pour les réveiller, tu vois. Mais ouais, c'était. Et il y a des publics comme ça maintenant. Comme ils voient beaucoup ça sur les réseaux, Ouais. il y a des publics d'interaction, il y a des publics qui veulent que ça. Les Ouais. blagues sont fous. Bah, c'est quand même un peu mon métier. Ouais, l'interaction en tout cas est drôle dans la spontanéité, dans l'impro, ça fait partie aussi de notre métier, mais plutôt comme ça peut nous aider en de faire une transition, ça peut nous aider pour appuyer un propos, mais voilà, ça a ses limites aussi, quoi. Sophie, là, ce que je te propose, c'est qu'on va faire un petit jeu. Ok. Un vrai faux. C'est que j'adore les jeux. T'adores les jeux? J'ai fait un podcast la semaine dernière et ma première question c'était est-ce qu'il y a des jeux? C'est vraiment ma passion, quoi. Le jeu, en général, le jeu de société, là. Alors, jeux de société, il faut que ce soit quand même des bons jeux, mais ouais, les jeux, inventer des jeux. Ah ouais, j'aime trop aussi. Là, en ce moment, un peu la mode, on va au bar et tout, on joue au Skyjo. C'est quoi? Tu connais pas? Non? C'est le jeu de cartes, tu sais, enfin, je sais pas trop comment te l'expliquer, mais c'est un jeu de cartes excellent. Ok. Faut que tu testes. Ah ouais, Petit verre, Oui, mais c'est c'est Skyjo, trop bien. incroyable. On n'est pas obligé de se parler de nos vies tout le temps. Voilà, quoi. c'est ça. Pourquoi? Laissez-nous récupérer. C'est vraiment un conseil que je donne pour Noël, c'est en famille, quoi. Ouais. Faites des jeux. Faites des jeux. Tous les problèmes. Évitez de parler de politique. Non, et surtout, c'est de. T'en es où, toi? Bah, toujours célibataire. T'as ton tonton que tu vois une fois par an. Alors, les amours. Voilà. On va faire un jeu. Allez, jouons. Déjà, première question. Bon, là, on en a déjà un petit peu parlé, mais tu préfères jouer à Paris ou en province? Bah, ça, vraiment, je te dirais quand j'aurais joué en province, quoi. Donc, franchement, pour l'instant, Paris, mais par défaut, parce que je n'ai joué Par qu'à Paris. défaut. Ouais. Tu as déjà oublié une réplique en plein spectacle? Vrai ou faux? Vrai. Ça t'arrive souvent? Non, ça m'est arrivé une fois, et c'était là, il y a la 2e de septembre, je crois, un truc comme ça. Vraiment, trop noir, quoi. Et tu sais, genre, je venais de les faire rire sur un truc, ok, tu sais, je marche sur la scène, et je fais... Bon, bah là, j'ai un trou, hein. Mais des fois, c'est ça qui les fait rire. Ouais, c'était marrant. Puis en fait, en disant ça, ça a permis que j'ai retrouvé ce que je voulais dire, mais j'étais vraiment genre, waouh, je sais pas du tout ce qui vient après, quoi. C'était vraiment Et le régisseur, tu sais, qui finit par connaître par cœur, il m'a dit, si ça t'arrive, tu veux que je souffle? Non, je vais retrouver, mais c'est vraiment... Mais c'était rigolo, Moi, s'il vous plaît. Une partie du spectacle est inspirée de ta vie. Oui, 100% du spectacle est inspiré de ma vie. Vrai. Tu as déjà eu envie de changer le nom de ton spectacle? Faux. Faux? Ok. Donc t'es sûre de ton fantasme? Oui, j'ai hésité beaucoup avant en fait. J'avais plein d'idées d'autres choses. En fait, tout au début, je voulais l'appeler Je vois quelqu'un. Ok. Et puis. T'as trouvé que c'était un peu trop long ou trop obvious, ou trop je ne sais quoi. Ouais. Et en fait, vraiment, un jour, ça m'est apparu comme une évidence fantastique. Ouais. Bah, puis c'est mystérieux, tu sais, un petit peu, je trouve. Ouais. Moi, j'aime bien. Remplir des zéniths. Attends, je vais le refaire. Remplir des zéniths, c'est ton plus gros fantasme? Faux. Une personne a déjà quitté la salle pendant ton spectacle? Vrai, mais malgré elle fait un malaise. Ah, ok. J'ai eu peur, je me suis dit. C'était en Suisse, là, il y a pas longtemps. Ben, moi, je l'ai même pas vu, je m'en suis même pas trop rendu compte. Enfin, j'ai entendu qu'il y avait un peu, il se passait un truc et tout. Mais après, ouais, j'ai appris qu'elle avait fait un gros malaise vagal et tout, pas bien du tout. Ok. Ouais. Trop ému par tes blagues, je pense. A priori, je bande de rire. Tu improvises une partie de ton spectacle ou de tes comedy clubs à chaque fois? Oui, mais depuis peu, parce que depuis peu j'ai un petit moment nouveau dans le spectacle, Ok. qui est je fais un personnage et qui est beaucoup lié à ce que le public va me donner. Ok. Et donc du coup ça à chaque fois c'est la Donnez, surprise. donnez-moi et je vous rendrai. Ah voilà. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Tu as déjà été ému sur scène? Souvent à la fin du spectacle, ouais, il y a quand Ça même- t'arrive souvent, ouais. Pas souvent, mais il y a des moments où ça m'arrive. Je sais pas même pas trop pourquoi, c'est pas forcément sur des dates exceptionnelles. Ouais, ça s'explique pas forcément, c'est Ouais. aussi un feeling que tu ressens pendant le. Ouais, quand même. Bah, comme je dis, quand même beaucoup de choses personnelles et que je me mets quand même vachement à nu et tout. Il y a des moments où, tu sais, il y a un peu Ouais, moi qui me regarde un peu de haut et qui fait putain, c'est. le chemin parcouru. Hein. Ouais, c'est fou quand même. Ouais, carrément. Tes notes de ton téléphone sont ton bloc-notes d'inspiration. Ouais, de fou. C'est trop. Faut pas qu'on consulte tes notes en fait. Si, mais même moi, j'arrive plus. Il y a Tu trop de t'en choses. Tu sais, en plus, comme je fais des vidéos, donc Ouais. j'ai aussi beaucoup de notes pour les idées de vidéos et il y a parfois pour retrouver quelque chose, c'est compliqué. Ok. Mais oui, beaucoup. Ouais. Et t'es plus note téléphone ou note papier? Les deux.
Les deux. Ouais, quand ça va vraiment être une nouvelle idée stand-up, je vais d'abord passer par le cahier. Ouais. Et Moi, je sais que j'aime bien aussi, alors je trouve un peu de papier stylo. ouais, j'aime bien Donc aussi. quand je note des trucs. En fait, ça permet d'être assez désinhibé. C'est-à-dire que dans le truc du téléphone, comme c'est un peu chiant de taper, d'écrire, il y a un truc où tu vas un peu à l'essentiel. Ça permet de tout écrire, tu vois. Alors que le cahier, j'aime bien, moi, quand j'écris sur une idée que j'aime bien d'abord tout écrire, même les choses qui sont pas drôles, tu vois, mais vraiment tout écrire sur le sujet. Donc, m'écrire. Ça dépend de ton mood, en fait. Ouais. Tu es déjà tombée sur scène? Tombé? Ouais. Non, faux, je crois pas. Non. Bon, bah c'est bien, tu tiens, c'est déjà rassurant. Ouais. Ton spectacle est-il mieux qu'une séance de psy? Oui, absolument. Complètement. Ok, bon. C'est comme ça que je le vends. Bah, tu le vends comme ça. Dans les vidéos, Sophie, on a une petite tradition, c'est que l'ancien invité, donc là en l'occurrence qui était Mélo Coco, pose une question. Est-ce que vous êtes plutôt chien ou chat? Ça, c'est vraiment un débat qui peut durer pendant 4 heures. Est-ce que Sophie, tu préfères les chiens ou les chats? Bon, ni l'un ni l'autre. Je déteste les animaux. Tu détestes les animaux? Je rigole. Je trouve les chats trop perfides, les chiens. Ah, tu préfères les chiens? Ouais. Moi, je suis team chat, désolé. Mettez-nous en commentaire si vous êtes plutôt team chat ou team chien. Merci beaucoup, Sophie, pour ton temps, pour cette vidéo. N'hésitez pas à retrouver Sophie qui joue son spectacle tous les samedis soirs et aussi dans les comedy clubs à Paris, mais elle vient venir aussi en Provence. Tu peux faire dans l'autre sens. Merci beaucoup à toi et à Célia pour m'avoir interviewé ce matin. C'était vraiment un plaisir. Toutes tes questions étaient super. J'ai passé un super moment avec toi. Et n'hésitez pas à me retrouver. Je joue tous les samedis jusqu'en décembre 2025 au théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Ce sera tous les mercredis 19h30 en janvier, à partir de janvier. Et sinon, il y a aussi la tournée. Donc, je serai à Metz, à Lyon, à Lille, à Bordeaux. Toutes les dates sont à retrouver sur Instagram. Sophie Lousteau. Voilà. Tous les réseaux seront affichés ici. Merci beaucoup, Sophie. Et c'est surtout là, regardez bien cette personne, cette petite pépite d'humour qui est en train de monter, qui va remplir après, je pense, des 300-400 personnes. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. À bientôt, ciao. Since the